Le gérant du groupement forestier ne comprend pas la polémique née autour de son acquisition. Déjà propriétaire de 65 hectares sur le massif de Rochechouart, il se porte acquéreur de 3 nouvelles parcelles, 40 hectares sur les 660 que compte la forêt. Il le fait à titre patrimonial. Je veux que ça profite, que ça se développe, avoir des arbres qui deviennent des beaux sujets, avec des beaux troncs, des beaux houppiers, et puis avoir un endroit où il fait bon vivre et où la biodiversité est préservée, de façon à ce qu'il y ait une harmonie. Nulle intention de coupe rase ou d'exploitation pour du bois de chauffage, dit-il. Ces autres parcelles sont gérées par cet expert forestier qui prône la régénération naturelle et le mélange des espèces, une démarche qui allie protection et rentabilité. Ça veut dire si il y a des prélèvements à faire, si la forêt réclame des prélèvements, on ne dépassera pas 15% de prélèvement du volume, pas plus de 15%. On sera dans l'obligation de maintenir la diversité des essences, c'est-à-dire qu'il y aura toujours une prime aux essences minoritaires. Le gérant rappelle que tout propriétaire de forêt est tenu de l'entretenir, une obligation de par la loi en échange d'une fiscalité avantageuse. En revanche, le groupement forestier a pour but de conserver, créer parfois, entretenir la forêt française. Et pour cela, il y a un dispositif fiscal qui permet, sous couvert d'un plan de gestion adossé au groupement, qui est une société civile, d'avoir une fiscalité améliorée pour la transmission notamment aux héritiers dans le futur. Les pouvoirs publics disent maintenir leur intention de racheter ces 3 parcelles. Seule certitude pour eux de préserver dans le temps cette partie de la forêt de Rochechouart.